Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée tous les matins. Nous vous donnons rendez-vous mieux comprendre les dessous de l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé depuis maintenant 10 ans pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Merci aux auditeurs qui nous rejoignent du côté de l'Abbé. Vous nous écoutez là sur 99.7. Si vous êtes du côté de Cancan, c'est évidemment Radio Espace Cancan qui relaie cette émission. Désormais aussi, vous nous écoutez du côté de Farana sur Bamboo FM. Merci à vous tous à l'international. Vous avez évidemment plusieurs canaux pour réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Toute l'équipe technique avec moi, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Les GG. Une dame, la trentaine, originaire de Sigiri, traîne depuis le mois de mai 2019 un lourd fardeau après plusieurs rebondissements donc dans une affaire civile qui l'opposait donc à la jeune sœur du commandant adjoint du camp militaire de Sigiri. Dame X sera violentée puis violée avant d'être abandonnée aux abords donc de la sentinelle du camp militaire. Dame X a la grosse sur le cœur. Elle brise le silence ce matin. Elle sera dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Les femmes du FNDC autorisées donc à tenir une marche de protestation contre une nouvelle constitution et pour dénoncer donc les tueries lors des manifestations politiques en Guinée. Elles devraient donc se mobiliser demain, mercredi 23 octobre, du rond-point Amdalaï à l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Quel message comptent-elles délivrer à cette occasion? Comment reçoivent-elles le principe de l'autorisation de leur marche? Nous allons avoir ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules, Aga Maïmounaba, l'une des porte-voix de ces femmes. Elle sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Mangoua. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ruby, bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité encore une fois après Kaboro. On parle de ce jeune homme retrouvé du côté de Kassonia. Les policiers sont passés par là aussi. Du côté de Dabompa ouais. Plutôt, ouais. oui, c'était, je crois, la Le corps a été semaine retrouvé à Kassonia. Le corps a été retrouvé et si on veut bien, ça rappelle ce scénario qui s'est passé du côté de Kaporo, ouais. Après une descente, ouais. Et on se rappelle après le bruit qu'il y a eu derrière parce qu'on voulait déjà comprendre, ouais. Quelle équipe était descendue et on connaît, ouais. L'après parce que ça a même coûté son poste à colonel Bala Samoura, ouais. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé du côté de Dabompa, c'était le même cas parce qu'effectivement de ce côté aussi, dans le bas-fond, ouais. Il y a des lieux où des jeunes se retrouvent. Ouais. Et souvent, ce sont des endroits ciblés comme des endroits de drogués. Et par moments, on assiste à des descentes. Et pour une fois, du côté de Dabompa, c'est encore un jeune, ouais. Qui n'a pas voulu se faire arrêter, qui a préféré se jeter à la mer, mais malheureusement qui ne savait pas nager et qui a trouvé la mort. Donc, qui en est mort. La question, c'est, parce que je crois pour le cas de Kaporo aussi, je n'ai pas oublié, selon les témoignages, on disait que c'était possible de sauver le jeune qui s'était jeté à l'eau, ouais. Parce que les amis avaient voulu le secourir, mais les agents avaient interdit à toute personne de le secourir. Ouais. Est-ce que ça a été le cas de ce côté? Non, mais toujours est-il que même les agents qui viennent pour faire les descentes, à mon avis, doivent être formés pour secourir même si, parce que la personne, on dit le plus grand criminel du monde, il a des droits. Donc on doit être à mesure de respecter ses droits. Si on vient pour une descente, d'abord on doit pouvoir réfléchir parce qu'on sait que c'est en bordure de mer quand même. Donc il y a des risques que certains en courant ne prennent pas la sortie mais préfèrent se jeter à la mer. Pour ces cas-ci, est-ce qu'on réfléchit à des stratégies? Parce que quand ça devient plusieurs cas encore dans le pays, justement, il faut se poser la question. Et qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Parce que vous appelez tout à l'heure la police. On ne change pas de méthode. Personne ne souhaiterait parler. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on ne change pas de méthode. Et en attendant, ce sont des Guinéens qui continuent à mourir juste parce qu'on dit que la police ou les gendarmes veulent faire leur travail. C'est ce qui n'est pas juste. On veut bien qu'il y ait des descentes, on veut bien qu'il y ait une organisation, mais après ce qu'on veut surtout, c'est une police ou des gendarmes assez responsables pour pouvoir travailler normalement de façon très professionnelle, comme nous le disons. Vous faites la descente, vous avez les moyens, les outils, la technique et tout ce qu'il faut, et vous n'y allez pas pour ressortir et trouver et laisser derrière vous des cadavres. Je pense que ça devient de trop.
Il faut se poser la question, il faut trouver des solutions. C'est quelque chose qu'il ne faut plus laisser passer. Les autorités du côté de la police doivent pouvoir se poser des questions et arrêter avec ces descentes qui laissent des morts, mais qui ne sortent pas la population des situations qu'ils veulent bien régler. Justement, allez-y, Moussa Moïsi là. Lorsqu'on agit toujours de la même manière, avec les mêmes résultats, je pense qu'il n'y a pas plus grande définition de la folie que ça. Voilà, je pense qu'il y a que dans cette situation, nous avons des cas, nous avons des préalables, nous avons des antécédents. S'il n'y avait pas d'antécédents au cours liés à des descentes musclées d'agents en uniforme au niveau des différents bras de mer qu'on a créés ici et qui ont conduit à des cas de mort, je pense qu'on aurait pu peut-être avoir un peu la langue moins lourde à l'encontre de nos agents des forces de l'ordre. Non, c'est pas possible parce qu'il y a des précédents et des mauvais précédents. C'est-à-dire que par le passé, les plaies sont encore fraîches, il y a eu ces descentes musclées et ça conduit à des cas de noyade et moi ça n'est suivi. Alors on ne peut plus dire que ce sont des descentes qui ont été faites à la volée. Du coup, la police n'y est pour rien. Le jeune, il a eu peur, il a pris peur, il allait se jeter à la main. Non, je pense que maintenant, il y a une responsabilité à situer. Je peux dire que c'est même prémédité. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez des cas précédents. Vous ne pouvez pas quand même aller dans des écoles de formation. On vous apprend comment encercler une zone hostile, encercler une zone où il y a des ennemis. On vous apprend comment agir de telle sorte qu'il y ait moins de pertes en vie humaine et que sur le terrain, vous ne soyez pas capable d'appliquer ces notions basiques que vous avez pourtant apprises. Donc, on a reçu le ministre ici qui avait du mal quand même à s'expliquer et à nous dire la vérité, si on peut se mettre. La moindre des choses, vous avez des cas de caporaux, vous avez des cas qui se sont produits par le passé. Quand vous descendez à Dapopa, vous savez que c'est presque la même configuration géographique. La première des choses à faire, c'est d'abord de sécuriser la zone allant vers le bras de mer. De telle sorte qu'il n'y ait pas de possibilité pour ceux que vous êtes venus appréhender d'aller se jeter à la mer puisque vous savez par le passé que ça conduit à des cas de mort. Mais si vous ne le faites pas, vous agissez de la même manière comme par le passé, je trouve que c'est assez prémédité. Mais puisque dans ce pays, la vie humaine a la même valeur que le prix du poulet, je pense qu'on laisse passer les choses. C'est un jeune qui s'en est allé, il va s'ajouter sur la liste, la longue liste des anonymes qui ont perdu la vie de façon banale et on passera à autre chose. D'ailleurs, nous sommes déjà à autre chose ce matin. C'est assez triste. C'est pas une belle image pour nos agents des forces de l'ordre. C'est pas une belle image pour la justice qui traîne lourdement les pas quand il s'agit quand même de pertes en vie humaine et n'arrangeant pas le système en place. On traîne les pas, sinon on aurait déjà eu toute la lumière dans l'affaire qui s'est passée à Kaporo. On va revenir, Moussa, on va essayer de partir avec cet élément de Bassekou et vous allez écouter évidemment les parents. Vendredi, aux environs de minuit, la victime avait faim. Son compagnon aussi. Ensemble, explique ce dernier, ils décident d'aller chercher à manger. Ils n'ont pu trouver que du pain. Après achat, ils convergent au large du port situé à proximité de leur domicile pour déguster leur nourriture. C'est là qu'ils ont été surpris par des policiers, raconte Djibril Bangoura, témoin des faits. Il ne dort même pas 5 minutes après. Ils sont venus même pas 5 minutes. Les militaires sont venus. Quand les militaires sont sortis devant lui, il est parti se jeter dans l'eau vers la mer. Et le petit disait, je suis fatigué. Ils m'ont dit d'aller le prendre en pirogue. Le jeune étant abandonné à lui-même perd la vie. Son corps est retrouvé 3 jours après sa disparition à Kassonia, au terme d'une longue et périlleuse recherche selon Ibrahima Sorisilla, l'auteur de la découverte. On a fait des pas, on pas tendu à Kassonia maintenant. Il y avait une tournée, on a vu le corps de l'enfant maintenant sur l'arbre. L'eau est sortie, l'a laissé là-bas. Comme il y avait un monsieur encore qui sortait pour aller pêcher, on a vu l'intéressant qui sont là, puis on dit, grand, s'il vous plaît, sous l'amour de Dieu, viens nous aider. Après lui, il est venu. On a pris le corps du petit, on l'a mis dans le pirogue, maintenant on l'a envoyé. Ça n'a pas été facile. Dans sa famille, l'émotion est vive. Ses parents ont du mal à croire à la triste nouvelle. En lieu et place de son père et de sa mère sous le choc, c'est son oncle Moussa Keta qui s'exprime. La famille était très inquiète. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de commissaire, on n'a pas passé. Et même à la sécurité, on a passé. Mais impossible, à la fin, qu'est-ce que nous avons vu? Le corps a été retrouvé, il a même commencé à purifier. C'est difficile à expliquer, mais ce qui reste clair, c'est Dieu qui nous a créés. Nous prenons Dieu
Le chef de quartier est souvent informé de la tenue des patrouilles dans sa zone. Mais cette fois-ci, rien n'en a été. Pour qu'un tel drame ne se produise plus, il s'adresse aux jeunes et aux forces de sécurité. Alpha Bakar Diallo. Ce que je vais demander d'abord aux jeunes, c'est de ne pas venir dans des lieux de ce genre, à des heures tardives, 23h, minuit, dans l'eau. Comme le petit l'a dit, ils étaient dans la pirogue. Il ne faut pas trop risquer. S'ils doivent veiller, n'ont qu'à aller soit dans des lieux appropriés ou bien dans la terre ferme. Il y a beaucoup de cafés. Je demande à la sécurité, quand ils trouvent des enfants de ce genre-là, de ne pas les pourchasser. Parce que quand tu les ferais au bord de la pirogue, ils tombent dans l'eau. Et tu sais que quand ils tombent, ils meurent. Le corps était en décomposition quand il a été découvert. Il a aussitôt été enterré sur les rives du port. Étudiant célibataire, le jeune s'en va pour toujours en laissant ses parents sous le choc et dans un regret profond. Voilà, Mohamed Mara, retour dans ce studio. On a écouté cet élément de Basseko. On l'a écouté, le scénario est quasi identique à ceux-là qu'on avait déjà connus, parce qu'il y en a eu, je crois, au moins 2 cas du côté du Kaporo, et c'est la même chose. La police ne veut pas changer de méthode, la gendarmerie ne change pas de méthode. C'est pas étonnant donc qu'on assiste, qu'on récolte le même résultat. Moi, c'est maintenant ce qui me chiffonne un peu dans cette histoire, c'est que finalement, ça va vous choquer, mais je préfère un jeune, même drogué en vie, qu'un macabé et enterré sur les berges même de la mer. Comme si il s'agissait là d'un animal en putréfaction qu'on jette loin du village. Ouais. Parce que ça c'est innommable, c'est inhumain, ce à quoi on est en train d'assister. Et ça montre aussi autre chose, tout le monde le sait. C'est qu'il n'y a pas de rapport de confiance entre les services de sécurité et les citoyens. Ouais. Vous le savez, Lamine, malgré votre nom et tout ce que... Mais vous n'aimerez pas croiser un gendarme à Conakry dans la nuit, tout seul, même devant votre propre portail. Ouais. Vous n'aimerez pas vous retrouver en face d'un gendarme ou d'un policier s'il n'y a pas de témoin. Parce que tout simplement, souvent, l'uniforme en Guinée est synonyme d'abus. C'est cela, l'uniforme est synonyme d'extorsion. Je ne sais plus la dernière fois j'étais où, deux policiers qui sont de passage vers 19h, j'étais en train d'attendre quelqu'un qui tombe dessus comme ça sur mon véhicule, il tambourine sur mes vitres. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je baisse légèrement, ils me disent c'est une inspection. Je dis mais ça va pas, je suis garé devant un portail, je suis en train d'attendre quelqu'un, un ami, et vous me dites de baisser mes vitres, je ne baisse pas. Je suis descendu de véhicule, jusqu'à présent je n'ai pas compris. Et bizarrement l'un d'eux m'a reconnu. Ils ont présenté des excuses, ils sont partis. Ouais. Mais je vous parle là de 19h à peine, il faisait même pas encore assez noir. Bon. Je me demande encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils étaient en train de chercher? Ouais. Parce que là, j'ai compris que je ne suis pas ciblé en tant que Mohamed Mara, journaliste, mais ils étaient à la recherche de quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, cela parfois effraie des jeunes. Ils vont vous dire oui, qui prend la fuite forcément se sent coupable de quelque chose, mais on sait, vous connaissez le cas du jeune de Kaporo. Ouais. C'est pas parce que forcément ils sont tous coupables de quelque chose. Et même s'ils sont coupables, on ne peut pas leur tomber dessus, les molester, les trimballer. Et généralement, lorsqu'on les enferme, tout le monde sait que c'est parce qu'on veut de l'argent. Ouais. On veut extorquer de l'argent à ces jeunes-là ou à leurs parents pour les libérer. Voilà pourquoi personne n'aime se retrouver en face d'un gendarme ou d'un policier. Maintenant, le minimum, c'est que la justice du côté de Koya entre en jeu et qu'il y ait quand même qu'on identifie au moins les hommes en uniforme qui ont mis en danger la vie de ces jeunes jusqu'à ce que moi s'en suive. Ouais. Oui, je sais, je connais votre réaction. Ouais. Mais je ne veux pas, moi je ne veux pas désespérer. Je veux toujours garder un brin d'espoir pour ce pays. Parce que à un moment donné, je me dis, on touche le fond. Ouais. Or, lorsqu'on touche le fond, forcément, ça va craquer. Et là, il ne faut pas continuer. La vie humaine ne peut pas continuer à être banalisée comme cela. Lorsqu'au sommet de l'État même, comment on appelle ça, les macabées deviennent une simple statistique ou deviennent une sorte de surenchère de politique, c'est un gros problème que des gens meurent. Et la seule chose qui intéresse parfois nos gouvernants et ceux qui aspirent à être nos gouvernants, se disent c'est un succès ou non, ils le font pour nous salir. Parce qu'on n'a pas de respect pour la vie humaine. Et là, ce qui s'est passé là du côté de Kassonia, je rejoins Moussa, j'ai comme juste envie de dire, ils l'ont fait exprès, comme on le dira chez nous. Ils l'ont fait exprès parce qu'ils savent qu'il n'y aura rien après. Il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura même pas un début d'enquête. Et je suis désolé, cette famille-là, elle a perdu. Et l'âme et le sang de ce jeune continuent de crier contre notre pays. Pour ceux qui sont croyants, je me dis, attention, c'est le genre de situation
qui ne plaisent pas à Dieu et qui amènent forcément son courroux sur une nation. On joue trop avec la vie humaine dans notre pays. Ce n'est pas normal. Ailleurs, vous avez suivi, j'aime encore rappeler ces événements en France, où pour des jeunes qu'on a pourchassés sur un scooter, qui s'en vont percuter simplement. Un autre véhicule et trouve la mort, c'est des émeutes, mais pendant combien de temps? Voilà, ou des jeunes qu'on pourchasse et puis qui vont se réfugier dans un poste transformateur qui meurt électrocuté. Vous avez vu tout le branle-bas que cela a provoqué. Mais chez nous, ce qui est bizarre, c'est que la société civile elle-même, cela ne l'émeut pas. Vous ne verrez pas des citoyens en train de descendre dans la rue pour dire ça, il y en a marre. Je me rappelle d'un jeune Nigérian qui a été assassiné ici sous l'ère, comment il s'appelle, CNDD en 2009. Il a été assassiné dans des conditions qu'on n'a pas réussi à élucider. Mais la communauté nigériane, qui elle sait le prix d'une vie, je me rappelle, a marché de Lambagne à Kaloum, les pieds nus pour beaucoup. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'on tue ainsi l'un de leurs ressortissants. Mais nous, c'est pire que le Far West. Et là, ça n'honore pas l'État. Parce que nous payons des taxes, nous payons l'impôt, nous payons tout et nous leur donnons des mandats. Nous les nourrissons, ils s'empiffrent de nos maigres pitances parce qu'ils doivent nous protéger. S'ils ne peuvent pas protéger le citoyen, je dis la honte à notre État. La honte. Allez-y, mon cher Roby. Il y a encore, je crois, 1 ou 2 mois, hein, n'est-ce pas, le cas de n'est-ce pas, un mois. Alors il y a encore 1 mois le cas. Un mois et demi, Max. Ça fait le show gras des médias. On en a fait vraiment une bataille médiatique jusqu'à on s'en est décroché la mâchoire, d'accord. Quel résultat? Rien du tout. Au contraire, c'est qu'on a eu des responsables de la gendarmerie, je citais le colonel Bala Samora, qui sont venus, qui n'ont pas été capables de nous expliquer les circonstances dans lesquelles les événements se sont déroulés. Dans une complète erreur de la hiérarchie de la police, de la gendarmerie. On a reçu ici le ministre de la Sécurité qui est parti du coq à l'âne dans les explications. Il n'a rassuré aucun citoyen. Au contraire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a suspendu les responsables de la gendarmerie, Bala Samora, pour ses erreurs de communication. Et au lieu de nous élucider le cas du jeune, on a laissé tomber. Et par contre, avec l'intervention des coordinations et tout ce que vous connaissez, il est revenu fort à son poste. Et qu'est-ce qu'on a su du jeune? Rien du tout. Rien du tout. Alors, vous voulez garder l'espoir pour ce jeune qui est mort du côté de Dabompa anonymement alors que personne ne sait? Encore une fois, il faut dire une chose. Rien ne va se passer tant qu'il n'y a pas des mesures punitives qui viennent derrière. Justement, les policiers seront toujours forts de ce soutien. Les gens, ils seront toujours forts du fait qu'ils peuvent se permettre. Exactement. Ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucune punition. Il n'y a rien. C'est un problème qui sera récurrent, Donc moi, je veux vraiment pas gaspiller ma salive à parler de ça. Oui, ça vous choque. Mais oui, ça me choque, Roby. Honnêtement parlant, quoi. Mais il n'a pas trop. Je vais pas gaspiller. Je vais pas gaspiller ma salive. Mais je suis désolé, tu seras comme eux finalement à la fin du compte, mon cher Roby. C'est une vie humaine quand même. Permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire encore une fois. Dans ce pays, Mohamed Mara a exercé le décor. Si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, ici dans ce pays, on est prompt à. Pour autant que tu démissionnes quand même, mon cher Roby. Non, mais on est prompt à sortir dans la rue, à casser de gauche à droite pour des raisons politiques. Voilà des raisons qui peuvent. Non, voilà exactement. Voilà des raisons pour lesquelles les citoyens de Dabompa, etc., doivent réclamer le droit de justice pour la mort de ce jeune. Ça, c'est ce qui doit être fait. Ça se fait partout. On peut pas quand même continuer à canarder les jeunes, à faire mourir les jeunes pour des raisons bénignes comme ça dans le quartier et que personne ne lève le doigt. Il y a que des interviews dans les radios, il y a que la presse qui en parle, etc. Et puis on en passe. Mais qu'un politicien appelle ici à manifester dans la rue parce qu'il y aura des élections, etc. Il n'y a pas eu des élections. On est tous prêts à se jeter dans la rue, à suer dans la rue, à se botter les uns les autres comme si on était dans la jungle pour des raisons qui n'ont rien apporté dans ce pays alors qu'il y a des raisons plus suffisantes qui peuvent nous permettre une cohésion et encore une fois réclamer à l'État de faire justice, que des policiers, que des gendarmes, que des militaires soient recherchés et punis pour des actes ignobles comme ça qu'ils ont commis. Voilà une raison qui peut nous unir. Mais tant qu'on n'en est pas arrivé là, je ne veux pas gaspiller ma salive. Écoute, ça c'est toi, Roby. Allez-y, Moussa Moïse. Non, c'est bon là. C'est précieux la salive. D'accord, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne demandera pas. Incroyable. On ne demandera pas assez aux agents des forces de l'ordre, à la police, à la gendarmerie, aux militaires d'être responsables dans leurs faits et gestes si nous avons une justice moribonde. Si nous avons une justice, un appareil judiciaire qui ne fonctionne pas. Elle n'est pas moribonde, Moussa. Encore une fois, je reviens là-dessus. Au début, on disait que la justice était moribonde dans ce pays. Mais
récemment, on s'est rendu compte que cette justice, elle peut aller très vite. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée. Dans le cas, Aujourd'hui, c'est la journée nationale des verdicts. Tu me permets, c'est la journée nationale. Attends, permets-moi, c'est la journée nationale des verdicts synchronisés des anti-troisième mandat. Ça veut dire qu'elle peut aller très vite, cette justice. Écoutez. Allez-y, le fait Moussa. pour la justice, C'est pas possible. d'être capable d'aller trop vite, d'être diligente dans des dossiers arrangeant le pouvoir en place, est l'expression même de sa pourriture. Ce n'est pas l'expression de sa performance ou de sa maturité. Non, je trouve que c'est là où même elle prouve aux yeux de l'opinion publique qu'elle est malade. Qu'elle est malade, qu'elle est sous ordre, donc c'est une justice sous perfusion et les éléments constitutifs et chimiques sont introduits depuis le palais Sékou-Touré. Donc c'est cela le problème. Je trouve qu'elle peut au moins sortir de tout cela et prouver qu'elle existe. La brigade de recherche d'équipée. C'est comment? La brigade de recherche d'équipée. Vous avez écouté le ministre? Oui, c'est ce que je dis. La brigade de recherche. On dit les enquêtes sont en cours. On le sait bien qu'il n'y a aucune enquête. Il n'y a plus d'enquête. Il n'y a plus d'enquête. L'enquête confiée à la brigade de recherche d'équipée a été bouclée. Le dossier remis au tribunal de Dixine. Qu'on nous dise pourquoi jusqu'à ce jour rien n'a été fait. Le célèbre procureur de Dixine, il en sait quelque chose. Il est beaucoup plus apte à communiquer sur ou à avoir la langue lourde concernant les membres du FNDC que de s'occuper d'un cas pour lequel toutes les pièces ont été réunies. Mais puis Moussa, on n'en parle pas parce que Moussa, c'est la justice internationale, la justice communautaire de la CEDEAO qui a reconnu que la Guinée est un État voyou quand il s'agit des droits humains. Je vous donne un exemple, et ça va vous choquer. Est-ce que vous vous rappelez le jeune Al-Hussein Kamara, dont j'ai parlé ici, du côté de Matoto, qui avait été arrêté pour une banale histoire, je crois, de sac, des trucs comme ça, qui a été torturé ici à Matoto par les agents de, comment il s'appelle, commando, ici à Matoto. Vous savez ce qu'on lui avait fait? On l'a tendu en le suspendant à des armes, à des fusils, entre deux chaises. Ils ont attisé le feu sur son corps. Incroyable. Ils l'ont rôti. Si je vous donne les images, je les ai ici. Lamine, tu vas pleurer. Ils lui ont rôti le corps. Le jeune, c'est Dieu qui lui a sauvé la vie, mais juste pour quelques temps. Il s'est battu ici. Il a été hospitalisé au camp Samori. Et vous savez ce qu'on lui a dit? Il a dit accepte d'être incorporé à l'armée. Et on va te laisser. Mais c'est pas le jeune qui est passé dans le. Il est décédé. Oui, nous avions envoyé des reporters. Il est décédé, Lamine. Il a finalement succombé il y a quelques jours. Extraordinaire. Parce que l'État guinéen a été condamné. L'agent judiciaire de l'État ne s'est pas bougé pour faire exécuter cette condamnation de la CEDEAO. Aujourd'hui, son avocat. Mais c'est un homme totalement meurtri, maître Pépé Antoine. Quand il m'a appelé, mais il était dans tous ses états. La Guinée a refusé de payer l'argent à ce jeune-là pour le permettre de se soigner. Il est décédé il y a quelques jours. J'ai vu ça. Il est décédé finalement. Ça, c'est l'État que nous avons et on continue de couvrir. Du côté du pôle autonome, un ressortissant libérien est mort également à peu près dans des conditions similaires par le fait de policiers. L'État guinéen, là encore, a été condamné par la justice sous-régionale. Voilà l'État que nous avons. Allez-y, Moussa. Et il faudrait que tout le monde en soit informé. Le dossier concernant le jeune de Kaporo a été bouclé. Certainement, selon mes informations, selon mes sources, ça implique une nuitée d'hommes en uniforme de la place. Et pour ne pas créer... Moussa, s'il te plaît. Moussa, voilà. C'est simple. Finalement. Non mais... ce n'est plus le DOCAD finalement. Non, c'est pas l'OCAD. Je pense qu'on est en train de ne pas vouloir se frustrer. Ça concerne ces gens-là, vraiment eux aussi. Ils auraient pu faire doucement. Mets le dossier par là. Pendant ce temps, sous la terre, le jeune est en train de pourrir. Pas de mémoire, pas de réconfort pour la famille, absolument rien. On oublie que ce n'est pas juste un nom, c'est une histoire. Un bébé qui a grandi, dont on s'est occupé, qui est scolarisé et autres, qui aurait pu peut-être faire quelque chose pour sa société. Mais on estime que c'est juste un nom parmi tant de noms guinéens qui a été barré. C'est assez grave, c'est assez dramatique. Voilà. Allez-y, mon cher Obi. Non mais la conclusion c'est que on est dans un état franchement où on est voyou. On peut pas voyou. Utilisez le terme que vous voulez, c'est pire que ça. Lorsque dans un état
vous voyez les forces de l'ordre agir. Il y a eu un festival, je crois que c'est un festival de musique en France, puisque Mohamed Mala est en train de donner un exemple, où la police a fait une descente nocturne, je crois que c'était au bord d'un fleuve, et il y a eu un seul jeune, puisqu'il y a eu plusieurs jeunes qui sont tombés dans l'eau finalement du fait de l'intervention de la police, et il y a un jeune qui est mort là dans l'eau. Ça fait 2 semaines de bataille médiatique, de bataille médiatique, judiciaire, etc. En France. Mais ça, c'était du fait que les Français sont conscients de la vie de leur population. Donc, lorsqu'ils ont compris qu'il y avait une communication diplomatique, policière, etc. du gouvernement autour de cette affaire, ils en avaient marre, les gens sont sortis dans la rue, ils ont réclamé justice. Et après, justice a été donnée. Les policiers, il y a eu des enquêtes, les policiers ont été condamnés. Pourquoi on n'en fait pas autant ici ? Qui va dire à des familles ici en Guinée, dans des quartiers, dans des communes, qui n'ont pas le droit de manifester pour réclamer justice pour un jeune qui est mort à Dabompa ? Ouais. Il n'y a personne. Il faut qu'on prenne notre responsabilité. On a trop attendu de cette justice. On a compris que cette justice, elle est même peut-être en train d'agoniser finalement. On ne sait même plus. Elle a envie de rien faire. Elle n'a pas envie de protéger le citoyen. On a réclamé, on a crié, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit sur tous les toits. Jusqu'aujourd'hui, elle reste complètement léthargique, malade, et on ne sait même plus quand est-ce qu'elle va se réveiller. Alors prenons notre responsabilité, allons l'accueillir de son lit et demandons-lui de nous donner nos droits de comprendre pourquoi nos jeunes sont morts à Kaporo, pourquoi nos jeunes sont morts à... Je ne veux pas parler d'autres crimes, mais spécialement les crimes pareils. Kaporo, Dabompa, avec la descente des policiers, etc. et des jeunes qui se jettent, qui meurent après, etc. Ça, ce sont des cas pour lesquels on a évidemment la légitimité de demander nos droits à la justice. Et personne ne va nous condamner pour cela. Ouais. Comme le dit Djangel, bienvenue au pays de Koto et Koro. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.